La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. Nous prions aujourd'hui pour tous les paroissiens, pour M. Médard-Élic Bédé, M. Edmond Bisson, M. Gérald Mercier, M. et Mme Alcide Mercier et son fils Stéphane, Adélard Méthode, 3e anniversaire, Mme Émilienne Mercier, 13e anniversaire, et M. Léonard Baudin, 44e anniversaire. Mme Yvette Thibodeau-Cauvier. M. et Mme Rolande et René Le Boutillier, les enfants décédés. Mme Claudette Gagnon. M. Adélard Audet. Je vous souligne que la télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière. Avis de décès. Madame Janine Vallée, épouse de M. Léonard Nicolas, fille de feu M. Ovila Vallée et feu Dame Stella Nicolas, décédée au centre hospitalier de Chandler le 6 février 2026 à l'âge de 76 ans et 9 mois. La famille vous invite à un moment de recueillement le samedi 28 février 2026 de 9h30 à 10h25 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 10h30. À cette famille éprouvée par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Mercredi dernier, avec le signe des cendres, nous sommes entrés en carême. Ce premier dimanche du carême va nous mettre en marche vers ce temps qui conduit au désert. Temps de questionnement qui nous permettra de regarder les pas qui vont nous conduire sur le chemin de la foi et d'entrevoir ce que le Christ nous demande de faire pour le suivre. Période où nous sommes invités à revenir vers Dieu par le jeûne, la prière et le partage. Profitons de cette célébration pour demander au Seigneur que sa parole nous apporte lumière et soutien et réveillons-nous le désir de choisir le bien dans nos vies. Bonne célébration à chacun et chacune de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. L'entrée dans la pratique et dans la célébration du baptême. Bonjour mes chers. Bonjour. Ça va bien vous? Oui, ça va bien. Alors, quel nom avez-vous donné à votre fille, la belle, splendide fille là? Elena Langlois. Alors, Michael, Yvon et Rebecca, cher, que demandez-vous pour cette belle fille-là à l'Église de Dieu aujourd'hui? Vous demandez le baptême pour Elena. Vous, ses parents, vous aurez à l'accompagner, vous aurez à l'aider, afin que la vie d'enfant de Dieu qui naîtra en elle aujourd'hui par le baptême grandisse et s'affermisse. Est-ce que vous êtes disposés à le faire? Oui. Rebecca, c'est vrai? Oui. Alors, Yves, Nada, vous avez accepté être le parrain et la marraine de Elena. Vous aurez à soutenir l'effort de ses parents pour que Elena, en tant que fille de Dieu, soit heureuse d'être sur le chemin de la vie de foi. Est-ce que vous êtes disposés à le faire? Oui. Parfait. Vous avez 100% pour le premier texte. Alors, Elena, au nom de la communauté chrétienne de Grande-Rivière, je t'accueille en son sein par le signe de la croix que tes parents, parrains, marraines feront à ma suite. Alors, cher.
Faites-le. Elle est d'accord. Oui, Yves, vas-y. Bon, tout le monde l'a fait. Alors, entrons dans cette célébration avec la chorale. Merci. Vous êtes, vous là, vous suivez. Vous suivez. Peu importe là où elle est. Au chemin de la croix, il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus qui alla au désert, qu'il me donne sa force et qu'il guide mes pas. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus qui alla au désert, qu'il me donne sa force et qu'il guide mes pas. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Super. Yvon, Rebecca, Nada, Yves, levez-vous, restez debout, on va vous connaître là. Levez-vous et restez debout. Vous voyez, c'est ma joie aujourd'hui, la joie d'accueillir au milieu de nous ces beaux visages-là, avec une petite voix, celle d'Elena, qui nous rejoint dans cette église, qui désormais par le sacrement du baptême deviendra une des nôtres. Ça s'applaudit, ça s'accueille. Alors, c'est dans la joie de l'accueil de Elena dans cette célébration que nous démarrons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et mes sœurs, le temps de carême nous permet de raviver en nous la grâce de notre baptême. En accompagnant Jésus dans le désert en ce dimanche, nous prenons la décision de revenir à ce qui fait le cœur de notre foi chrétienne, écouter la parole de Dieu et entendre l'appel au cœur de partage de nos biens, surtout à l'endroit de ceux-là et de celles-là qui en ont moins que nous. Au début de cette célébration, demandons au Seigneur de nous prendre en pitié. Seigneur Jésus, toi qui dans le désert as surmonté l'épreuve de la tentation, Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ,
toi qui as vaincu le mal grâce à ta confiance en la parole de Dieu. Triste et déhissant, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous éclaires à l'heure de nos choix, Kyrie éleison, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. La création de l'homme, à qui Dieu a insufflé son souffle de vie et la grâce qu'il lui a faite, ainsi qu'à sa femme, de vivre dans le jardin de l'Éden. Mais ils ont vite été séduits par le serpent maléfique. Alors que Paul, dans la seconde lecture, insiste sur le fait que la grâce de Dieu, répandue sur la multitude, est plus forte que le mal et qu'elle est donnée en abondance. Dans l'Évangile, Jésus, dans le désert, atteint dans son humanité par le tentateur, préfère écouter la voix de son Père qui donne la force de vaincre le mal. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin à Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute.
Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité.
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus lui répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est écrit encore, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, les bien-aimés dans le Seigneur, vous savez bien que dans l'Église, nos célébrations sont régies par certaines normes et par un cycle de l'année liturgique. Alors, l'année liturgique également est traversée par de grands temps forts, parmi lesquels nous avons le temps ordinaire auquel nous sommes habitués, dont nous avons marqué un arrêt depuis dimanche dernier. Nous avons aussi le temps de l'Avent, nous avons le temps de Pâques, nous avons en tout dernier le temps de Carême. Le temps de Carême qui, après son envol depuis le mercredi dernier, le mercredi des cendres, avec l'imposition sur nos fronts des cendres pour nous rappeler notre finitude, car poussière, nous retournerons à la poussière. Et pour également nous rappeler que c'est urgent, c'est important pour nous de nous réconcilier avec Dieu et de nous réconcilier avec nos frères et sœurs pour être ressuscités avec le Christ qui est victorieux, pour mourir avec lui à nos péchés et ressusciter avec lui. Pour mourir à nos péchés, nous connaîtrons des situations de tentation, comme il en est aujourd'hui dans les lectures de ce premier dimanche de Carême que nous appelons communément le dimanche de la tentation. Nous avons à choisir de mourir au péché avec le Christ ou de succomber à la tentation comme Adam dans la première lecture. Oui, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, notre vie spirituelle, notre vie de chrétien et de chrétienne est malmenée,
est tourmenté par la tentation. Pourquoi? Parce que nous sommes des humains. Mais l'assurance nous est donnée par le Christ qui a été victorieux de toutes les tentations aujourd'hui, qui est le gage de la victoire de chacun et de chacune de nous sur toutes sortes de tentations désormais. Nous l'avons vu dans la première lecture. Adam a été soumis à la tentation. Il a malheureusement succombé. Jésus a connu à son tour également la tentation. Il a heureusement été victorieux. Il a été victorieux du tentateur. Il a été victorieux de la tentation. Et l'assurance nous est donc désormais donnée que nous aussi, filles et fils de Dieu, nous aussi, chrétiens et chrétiennes, nous aussi, croyants et croyantes, nous pourrons désormais être victorieux et victorieuses de toute tentation. Nous avons vu Jésus qui, au cours de ces 3 tentations, n'a pas négocié avec le tentateur. Nous l'avons vu dans un calme serein. Nous l'avons vu dans sa sérénité de tous les jours. Il répondait aux usurpations du tentateur par la vérité de la parole de Dieu. Si il est dit, il est également dit ceci. Il répondait avec autorité. Pourquoi? Parce qu'il était dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il possédait la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le temps de carême, c'est le temps où l'Église nous appelle à nous approprier de la parole de Dieu, à nous rapprocher de la parole de Dieu, à partager la parole de Dieu, à nous familiariser avec la parole de Dieu. En se familiarisant avec la parole de Dieu, en possédant la parole de Dieu, nous pourrons déjouer toutes les usurpations du tentateur dans notre vie. En plus de l'assurance et de l'invitation à posséder la parole de Dieu, l'Église nous a donné 3 autres balises qui sont les piliers spirituels du temps de l'Avent, du temps de carême, à savoir le jeûne, à savoir la prière, à savoir le partage. Voilà des éléments sûrs et certains sur lesquels nous pourrons nous brancher pour être des victorieux, pour être des victorieuses de toute tentation dans notre vie spirituelle de chrétiens et de chrétiennes. Alors, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le terrain est balisé pour nous. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la route a été déjà bien écartée pour nous. Avançons, comme filles et fils du victorieux, pour aller vaincre également le tentateur de tous les jours, de Satan, à qui nous pourrons aussi dire « arrière derrière moi ». Arrière derrière les filles et fils de Dieu. C'est ce que nous, en communauté, nous, frères et sœurs, nous allons essayer, dans le quotidien de notre vie de chrétiens et de chrétiennes, apprendre à notre sœur Elena, qui nous rejoint aujourd'hui sur ce chemin. Arrière Satan, nous sommes victorieux, parce que le Christ est victorieux. C'est ce que ses parents, Rebecca, Michael, Yves, Nada, c'est ce que vous allez essayer de témoigner, de montrer, de faire comprendre à Elena aujourd'hui que nous sommes victorieux dans la vie de toute tentation si nous nous accrochons à Dieu et à sa parole, si nous restons connectés avec Jésus dans notre vie, si nous essayons de partager notre temps avec le monde qui en a besoin, si nous essayons de nous priver aussi de tout ce qui rôde autour de nous aujourd'hui
qui sont là, qui ne nous sont pas toujours profitables dans le jeûne de cela. Si nous prions, prière, c'est la force de tous les chrétiens, de toutes les chrétiennes. Et je sais que vous autres, vous êtes chrétiens, vous êtes chrétiennes. Alors, avançons. Demandons le secours de la grâce venant de Dieu. Elena sera une véritable chrétienne si cela dépend de nous, par nos prières, par notre partage, par notre aumône à l'endroit de ceux qui en ont besoin. Que la prière de Marie, Notre-Dame de tous les jours, nous accompagne aujourd'hui à faire de notre vie un grand obstacle à la tentation aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Cette année, avec comme thème « Ayez confiance, Jésus nous conduit », nous entamons la période du carême. Comme on vient de le voir au désert, Jésus a rencontré le tentateur qui a essayé de rompre le lien de confiance qui l'unit à son Père. À nous aussi, il veut donner l'illusion que les biens matériels sont plus importants que Dieu. Vous savez, la tentation, c'est la mise à l'épreuve. Et c'est au cœur de l'épreuve que nous avons tendance à nous tourner vers la croix. Cette croix qui va nous accompagner tout au long des 40 jours du carême. Cette croix, elle sert à nous rappeler nos difficultés, les épreuves qu'on peut rencontrer sur notre chemin. Mais elle va surtout mettre en lumière la vie et l'amour qui s'en dégagent. L'amour qui réconforte, qui prend patience, qui donne une seconde chance. L'amour qui s'habille de tendresse et de miséricorde, qui libère, relève et ouvre à l'avenir. Avec cet amour bienveillant du Père, révélé en son Fils Jésus, nous voilà bien orientés pour entreprendre notre montée vers Pâques. Nous allons mettre un arrêt au cours de notre célébration, puis je vais inviter les parents de Elena à s'avancer vers moi pour poursuivre le rituel du baptême. Avancez, parents, oui, Nada, Yves, avancez. N'ayez pas peur de moi. Je suis simple et doux de cœur. Vous le savez, non? Avancez, montez, n'ayez même pas peur. Voilà, bonne disposition, c'est correct. Ouais. Oh, je vais la garder tantôt, là. Alors, frères et sœurs, veillons nous lever pour prier, pour confier Elena au Seigneur par la prière de tous les saints et saintes qui nous ont précédés dans la foi. Elle me touche la chasuble là. Je vais te prendre bientôt, cher. Dans la joie de l'Esprit Saint, prions le Seigneur pour Elena qui va être baptisée. Vous répondrez, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour ses parents, son parrain et sa marraine, Seigneur. Pour les membres de sa famille, pour notre assemblée ici présente, pour ceux et celles qui sont dans la joie et pour ceux et celles qui souffrent, pour les chrétiens et les chrétiennes, pour les hommes et les femmes qui ne sont pas encore baptisés. À présent, vous répondrez, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel, et tous les anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, Sainte Elena, tous les apôtres du Seigneur. À présent, vous répondrez,
de grâce, écoute-nous. Prions pour Elena qui va être baptisée. Confions-la à l'amour de Dieu pour qu'il fasse entrer Elena dans son église par le sacrement du baptême. Prions le Seigneur de grâce, écoute-nous. Elle a été marquée du signe de la croix. Pour qu'elle soit fidèle au Christ tout au long de sa vie, prions le Seigneur de grâce. Le baptême va faire naître en elle la joie du Christ et elle sera possédée par l'Esprit du Seigneur. Prions le Seigneur. Elle devra grandir comme un membre vivant de l'Église pour qu'elle soit soutenue par la parole et l'exemple de ses parents, de son parrain et de sa marraine. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme et la femme esclaves du péché et lui rendre la liberté propre aux fils et aux filles. Tu sais que Elena, comme chacune de nous, sera tentée par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement. Par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-la au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-la tout au long de sa vie à l'homme de cette grâce. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Elena, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur, qu'elle t'imprègne comme l'huile du salut dont je te marque par cette imposition des mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant que vous êtes autour de moi, je vais vous soumettre encore à une série de questions pour m'assurer que j'ai réellement des chrétiens et chrétiennes autour de moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous n'avez pas de choix, là, vous le savez. Alors, pour renoncez-vous à Satan? Oui, je renonce. Ah oui, je renonce. Rebecca? Ah oui. Renoncez-vous à toutes ces séductions? Oui, je renonce. Yves? Renoncez-vous à tout ce qui conduit à la violence? Oui, je renonce. Ça fait 50%. Quand on renonce, c'est qu'on croit. Maintenant, je vais vous demander, croyez-vous? Vous n'avez plus de choix qu'à me dire, oui, je crois aussi. Oui, je crois. C'est ça, hein? C'est ça? Oui, je crois. Parfait. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. La marraine dit là ça avec certitude. Rebecca et toi? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, a ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Répétez ceci après moi. Telle est notre foi. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église catholique. Telle est la foi de l'Église catholique. Que nous sommes fiers de proclamer. Que nous sommes fiers de proclamer. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes vraiment fiers de la proclamer, cher? Oui. Oh oui. Et toi? Oui. Parfait. Alors, chers parents, chère communauté vivante, voulez-vous que je baptise Elena dans la foi que ses parents, parrains, marraines viennent de professer? Oui. Non, c'est validé. Oh, félicitations à vous. Merci. L'eau est bénie déjà? Non. Ok. Alors, nous allons bénir cette eau qui servira à baptiser Elena. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout humain qui sera baptisé
enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Alors, c'est bien chaud. Avancez. Elena, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enlève ça, tu peux l'enlever ça. Bon, avançons à notre place de tout à l'heure. Elena, tu es baptisée. Le Dieu de notre Père Jésus-Christ t'a remis tes péchés et te marque de l'huile du salut afin que tu demeures prêtre, roi et prophète éternellement pour la vie éternelle. Amen. Ça sent bon. Oui, oui. C'est de l'huile bien traitée. Oui, cher. Vêtements blancs. Elena, tu es une création nouvelle dans le Christ. Et c'est pourquoi ce vêtement en est le symbole, afin que, par l'aide de tes parents et marraines, tu demeures intacte, immaculée, pure jusqu'à la vie éternelle. Amen. Oui, cher. Yves. Yves? Il n'est pas là, Yves. Il est toujours caché derrière moi. Là. Viens-t'en. Yves, tiens. Va l'allumer et tu reviens avec ça pour nous. Marine, viens te mettre par ici. Ça ne s'éteint pas là. J'espère que tu ne vas pas l'éteindre. Non. Ah, mais donne. Alors, va te mettre à côté d'elle. Nada, Michael, Rebecca, Yves, c'est à vous. Tenez, c'est à vous que cette lumière est confiée. C'est la lumière de la foi du baptême de Elena. Veillez à l'entretenir afin que Elena marche en fille de lumière par l'éclairage de la foi, l'éclairage de cette lumière de la foi de son baptême. Que par vos exemples, par votre vie de chrétien et chrétienne, elle soit éclairée par cette lumière et que jusqu'au soir de sa vie, elle puisse aller à la rencontre du Christ pour dire « Oui, je suis victorieux du mal et de la tentation. » Qu'il en soit ainsi pour elle aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Bon, c'est fini. Oui. C'est pas compliqué, hein? Non. Bon, alors, donnez. Oui. Frères et sœurs, Elena vient d'être baptisée. Nous l'accueillons parmi nous en tant que fille de Dieu. Parfait. Bon, ma reine, félicitations. Vous pouvez l'éteindre et aller à votre place. Mais il faut qu'il veille dessus pour que ça ne s'éteigne plus jamais. Allez-y. Vous pouvez le faire. Tu peux le fermer. Oui, allez à vos places. C'est bon. C'est bon. Vas-y, Richard. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, avec confiance, présentons au Seigneur les personnes aux prises aux tentations de toutes sortes, afin qu'elles choisissent de suivre Jésus le Christ et de vivre selon l'Évangile. Nous répondrons ensemble, entends Seigneur notre prière. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, communauté de croyantes et de croyants, en marche. Que ce temps de carême ravive son témoignage de charité et d'espérance
nous t'en prions. Accorde ton soutien, Seigneur, aux personnes écrasées par la souffrance de la maladie et des échecs. Que ta présence leur redonne courage et paix, nous t'en prions. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes de plus en plus nombreux qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance et leur amour de l'Évangile, nous t'en prions. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier, qu'ils parviennent à trouver le chemin d'un avenir heureux et prometteur, nous t'en prions. Éclaire, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau, qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute la fraîcheur des commencements. Nous t'en prions. Prions du Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans l'assurance de son amour. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez asseoir. On s'en va, nous autres. Tu m'as dit merci. Non, tu n'es pas concerné. Jusqu'où faut-il avoir lutté, comme au désert le Fils de l'homme, pour parvenir à résister aux vaines gloires des royaumes. Jusqu'où faut-il être tenté par l'opulence et les idoles, pour arriver à ne compter que sur le pain de la parole. Dieu est sorti de son mystère pour nous tendre la main, et jusqu'au fond de nos misères, avoir goûté la joie d'un bonheur si intense, comme un moment d'éternité transfiguré par sa présence, jusqu'au retrait le retrouver au jour de croix et de souffrance, et de savoir à nos côtés, malgré le creux de son absence. Dieu est sorti de son mystère pour nous tendre la main, et jusqu'au fond de nos misères, ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous t'en prions, Seigneur. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Prêtre très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême.
Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrions-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Pour ceux qui me suivent avec leur prière en église du dimanche, la suite c'est à la page 19, la prière eucharistique 2. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Helena que tu viens de faire naître de l'eau et de l'Esprit Saint pour qu'elle grandisse dans la foi de son baptême. Souviens-toi de ses parents, parrains, marraines. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes pour lesquels nous t'offrons cette messe. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et sur nous toutes enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité de Christ, échangeons entre nous des gestes de paix. La paix de Christ, alors cher, la paix de Christ, alors cher, la paix de Christ, Marie cher, la paix du Christ. C'est le vicaire, la paix du Christ. Oh, Agneau de Dieu conduit au désert. Agneau de Dieu conduit au désert. Agneau de Dieu portant nos silences. Agneau de Dieu portant nos silences. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu marchant vers la croix. Agneau de Dieu marchant vers la croix. Agneau de Dieu portant nos souffrances. Agneau de Dieu portant nos souffrances. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis béni de recevoir. Que le corps du Seigneur Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. 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 À la chorale et de l'autre côté. Avancez. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Le
Corps du Christ. 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 En deux, ok. Corps du Christ. 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 Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Quand tu ne gardes plus au cours de longs hivers l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est
Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Après la messe, vous êtes tous et toutes cordialement invités à venir déguster une soupe et un dessert au local des Chevaliers, au sous-sol de la sacristie, pour le partage de la soupe du carême. C'est une belle occasion de venir fraternité, puis en même temps, ça donne un coup de main à notre Église. Je tiens à vous rappeler aussi que la télédiffusion de la messe a été rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse-de-Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Merci Gaston. Nous avons un peu allongé la célébration à cause du baptême. Un technicien a dû descendre. Je salue Alain qui est parti, et c'est Dany qui est en haut, et Georges qui est là. Bonjour à vous, merci pour votre patience. On est en train de finir là. Okay. Merci à la chorale, ça chante bien avec le temps de carême là. On vous salue, on vous applaudit. Merci à Sylvie et à Richard. Merci à tante Jeannette en arrière avec chère Lise. Nous saluons le monde qui nous suit depuis Ottawa, là-bas, et depuis le côté nord du diocèse. Je salue monsieur le vicaire et Margot. Salut Margot. Gaston, le vicaire, il est toujours timide là, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, je vais laisser ça à Gaston. Oui, c'est parce qu'on a un anniversaire spécial. C'est la fête de notre président de la fabrique, M. Raymond Martel. Alors, on lui souhaite un bon anniversaire. Mon cher Raymond, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Raymond, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. On l'applaudit. Et j'ai un autre anniversaire à nommer. Malheureusement, il n'est pas ici aujourd'hui. C'est la fête de notre bon ami André Baudin qui fait son anniversaire aujourd'hui. Alors, on va lui chanter « Bonne fête » à notre ami André. Mon cher André, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher André, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Oh, c'est beau ça. Michael, Rebecca, Yves, c'est comme ça que nous on fête ici. Si vous voulez vous joindre à nous, venez à la messe. Et vous allez voir, on va chanter votre anniversaire, on va célébrer votre anniversaire. Je commence à exagérer là. Il y a une odeur de soupe au pois qui m'envahit là. Il faut qu'on mette. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Vous êtes attendus au sous-sol là. Bon dimanche à vous, bonne semaine. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière.